Hey, comment ça, tu peux pas venir à Ninkasi, Faf? Longue histoire courte, j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'était fait opérer, il fallait que j'aille stand-by pour parce que genre c'était fait dire s'il arrive telle ou telle complication, faut que tu ailles à l'hôpital là. Fait que c'était moi qui faisais le lift à cette personne-là. C'est un public honnête en tout cas. Ça a moins bien. À Grange, j'ai tout arraché, mais ça a tout vraiment arraché. bien été à Grange. Tout arraché admettons, dans l'univers de Yann Thériault, là, c'est-à-dire que j'ai eu quelques rires. Ça a très bien été. Ça a bien été, je pense. Mais là, à Ninkasi, ça a été plus rough. J'ose même pas me réécouter. T'as un nouveau 5 ou... Ouais. Tu parles de quoi? Ouais, puis là, ben, j'ai fait un 15. Il m'a demandé de faire un 15 vu que j'ai une joke que je vole la fête d'un enfant. Puis, c'est quelque chose qui m'est arrivé pour vrai, c'est que j'ai fait accraire aux jeunes. Le jeune, j'étais allé chercher mes enfants à la garderie. Puis là, ben, je vois une mère avec son jeune. Puis là, il est tout fier de me dire c'est ma fête demain, je vais avoir 4 ans, Puis là, je fais comme je te vole ta fête. Puis il va falloir t'attendre l'année prochaine pour avoir 4 ans. Puis je pars. Puis là, le jeune, c'est la première. Il a fallu que j'y redonne sa fête. Oh non! En tout cas, fait que je fais Une chance, il était pas sur Twitter, le petit gars. je fais un numéro autour de ça. Puis sinon, c'était un public honnête. Jerry a réussi à les avoir. Fait que j'aurais pu les avoir moi aussi si j'avais été mieux. Puis je suis parti un peu ces chapeaux de roue. J'étais un peu mêlé. Puis il faut que j'arrête d'amener des papiers. Ça, les publics honnêtes, c'est le fun parce que, tu sais, tu sais, des fois, tu vas pogner un streak de show, c'est que tu vas faire, mettons, 4-5 shows de suite, tu sais que ça va, tu te décalisses tout. Mais tu sais, quand tu commences, puis c'est juste tes amis qui viennent te voir puis qui rient à tout, là, ça fait du bien des fois de te faire remettre des idées à pleine face. Tu sais, moi, là, ça faisait une dizaine de shows de suite que ça rentrait pas, puis j'avais pas de rire, puis là, je commençais à avoir moins de fun parce que j'avais pas de rire. Quoi, tu veux des rires quand t'essayes ça? C'est un peu le but. C'est un peu le but. Hey, 10 shows de tabarnak. Même Gab BT avait plus de rire que ça dans ses derniers shows. En tout cas, continue. Puis, c'est ça, quand j'étais allé à la Grange, puis un petit peu avant, c'était où, Stifi? On a eu un genre de corpo louche, toi puis moi, avec Joy. Ah, ça a pas fonctionné. Ouais, ça a pas fonctionné. Ben non, tu dis ça, ça a bien été, toi, je trouve. Ah ouais? Je les entendais pas. Peut-être un peu trop. Des fois, je dis ça à des open micers pour les remonter après qu'ils aient fait un show vraiment de marde, là. Mais je te dis pas ça à toi, là. Puis je suis très sincère. Ça avait bien été, ce show-là. Je pense que c'est un peu trop rough à toi-même, Yann. Ouais. Fait que là, t'es-tu disponible demain, Yann, pour ouvrir ou non? Demain pour ouvrir à la scène Le Bourgneuf à Québec. Le Bourgneuf? Ouais. Chris, laisse-moi regarder ça. Peut-être. C'était une farce. Non, pour vrai, ça tente. Si t'es disponible. Ah ouais? Ben, j'irais peut-être faire un petit 5. C'est Le Bourgneuf à Québec. Ouais, à Québec. C'est où ça? Je pense que je suis jamais allé. C'est dans le coin des galeries de la capitale. Ouais, c'est vraiment une belle salle. C'est dans le coin des galeries de la capitale. Ah, j'aimerais tellement ça voir ça. C'est une crise de belle place. T'as un parking, c'est au 2e étage de building. Non, sans dire que c'est une hostie de belle salle. Fav va mettre le lien dans les commentaires. Non. Hey, sérieux, là, je veux donner... T'es-tu dans... T'es pas avec Comédia, hein? Non, je suis pas avec Comédia. Parce que sérieux, je veux les shamer, là. Faut qu'ils sortent de cette hostie de pyramide-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est Comédia... Ils ont des affaires de sex shop, là. faut qu'ils changent de place. Ça n'a pas de bon sens. En fait, la place en question, le secteur est excellent, c'est-à-dire à côté de l'université et des cégeps. Mais c'est sûr que dans un sous-sol de même, puis en plus, la salle est froide, c'est pas accueillant. Tu sais, c'est comme... On dirait qu'ils ont loué... une salle pour une convention cheap, là. Tu sais, là, Chris, que c'est pas le fun. Je vais en rajouter de sur le feu, mais ils se l'ont fait dire par full de monde avant, pendant et après, puis non. Ah, ben, qui reste là, de bar, mais pourtant, il doit y avoir plein de bars, il doit y avoir plein de beaux bars qui peuvent. Où est-ce qu'ils peuvent faire de l'humour, où est-ce qu'ils peuvent se partir un vrai comedy club qui a de l'allure. Tu sais, la Grande Allée doit être plein de bars qui ont fermé, des restaurants qui ont mais ça fermé. coûte cher et tout, la Grande Allée. Ben, ça doit être moins cher, là, Chris. Il y a plein de locaux Pas tant, parce qu'il y a pas mal de monde, honnêtement, là, depuis le retour en temps normal, là, c'est tout le temps plein. Ah, pour vrai, c'est tout le temps plein. Sinon, dans ce même secteur-là, mais... Il y aurait la rue Saint-Joseph qui serait possiblement intéressante, mais... c'est ça. Mais ça prend juste un beau petit sous-sol pour faire un... Puis t'es pas obligé de voir si grand que genre 300 places. Là, tu peux faire ça 100 places, c'est bien normal. Mike l'avait dit, puis il a compté dans une couple de sous-écoutes. Le problème, c'est que
quand tu fais avoir, mettons, un bar qui sont déjà établis pis tout, ils ont comme le vision de la chose. Tu sais, pour un comédie club, il y en a jamais vraiment eu au Québec. Fait que t'as pas le choix, tu sais, genre... Le bordel, ils savent comment ça marche. Si le gars du bordel te dit ton bar en arrière, faut que tu l'enlèves, ou telle affaire de ton éclairage, faut que tu changes chaud ta scène, puis que le gars du bar dit ah non, moi je vais le faire à ma manière, ça marchera pas. Là. Femme ta gueule, écoute Mike Ward, dit comment ça marche. Ouais, exactement. Puis il y a un gros problème, puis tu sais, tous les bars, on le voit mal ici, mais tu sais, ton sol ici, on est fait en rectangle, puis la scène est comme dans le milieu ici. C'est ça qui est idéal. Comédia, tabarnak, on dirait une allée de quai. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si tu faisais si tu faisais un show d'humour dans un avion. On s'était renseigné, nous autres, pour faire justement un comédie club. C'était sur la rue, c'était sur Charest, pas loin de Saint-Joseph. Là. C'était vraiment dans un beau secteur. Puis tu fais les pots, les comptes, tu fais ton budget, puis au final, ça arrive pas. Là. Mais être proche d'un bar de danseurs, ça doit être un crise de pot. Ouais, c'est sûr que ça aide. Mais honnêtement, Comédia, ce qui les aide, puis tu sais, moi, ils me l'ont dit, ils font pas une scène avec ça. Ce qui les aide, c'est Vidéotron qui commandite la place. Là. Parce que sans commanditaire, ils font pas d'argent avec ça. Là, à Québec. Parce que c'est pas une expérience extraordinaire, ni pour l'humoriste, puis ni pour la personne qui va avoir de l'humour. Mais j'allais à de quoi, puis j'ai complètement perdu mon idée, fait qu'il va falloir que vous soyez intéressé à ma place. Ben, c'est ça qu'on fait depuis le début, là. C'est notre quête depuis le début. Chris, il est bon, Will, il punch en show, mais sur spectacle. En spectacle, c'est pas... Ben, si t'avais pas bégayé, on aurait ri, là. Ah oui, bon, mais en tout cas... tu des fois avec des mines... des fois... J'ai fait ça, des mines de... laisse faire. Oh, wow. Mais encore là, à Québec, il va falloir qu'il y ait un boost ou quelque chose, parce que, tu sais... parce que tu sais, à Montréal, qu'est-ce qui a fait vivre le bordel? On va se le dire. Là. C'est quand tu mets les 5 des plus grosses vedettes ou 6 qui partent à un bar puis qui sont là tout le temps. Je veux dire, le Québec carbure à ses vedettes. Fait que y a pas, je suis pas en train de dénigrer le bordel. C'est vraiment ça coche que le Christ. Mais tu sais, ça fait que t'as pas tant besoin que ça après ça des journaux ou des choses de même qui parlent de toi à Québec. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un genre de partenariat où que les radios, TV, journaux se soucient de l'art un peu, puis il faudrait que tout le monde en parle tout le temps pour que ça rentre dans la tête du monde que ça existe. Mais le pire, c'est que Comédia, ils ont Québécois comme partenaire en plus. Fait que dans le Journal de Québec, ça passe au bout à TVA aussi. Mais... Ah, je savais même pas ça. Ouais, mais... je lis pas le journal. Mais tu sais, c'est sûr qu'un PA méthode, ça étend d'investir. Oui, il devrait se mettre PA méthode. Tu sais, premièrement, moi, être les propriétaires du bordel à Montréal, là, je commencerais à zioter des petits locaux. Puis peut-être que je partirais un bordel à Québec. Mais il y avait déjà zioté que j'avais entendu. Mais il l'a dit à sous-écoute, ils ont zioté, mais je te dirais que c'est plus une question de temps là, pour eux autres aussi. Ouais. Je pense qu'un des buts du bordel, c'était de permettre à ces humoristes-là de roder en sécurité, là, disons ça de même. C'est parce que ça prend vraiment une personne de confiance. Les gars, ils font pas d'hôtellerie. Les gars, ils font de l'humour. C'est tout ce qu'ils font. T'sais, ils font pas de paperasse, ils font pas d'administration. Fait que t'as Charles Deschamps qui fait ça, puis t'as Luc qui fait ça. Fait que si, admettons, il ouvrait un comédie club à Québec, ça lui prendrait une personne de confiance, quelqu'un qui a travaillé dans les bars toute sa vie, qui est capable de... KBT, il a travaillé au Anine Casa. Ouais. C'est vrai que ça lui prendrait le Charles Deschamps à Québec, là, parce que tu sais, ce gars-là, non seulement il a étudié à l'école de l'humour, mais c'est un pro des bars aussi. Ouais. Job, hein. Mais encore là, c'est un stop. Hey, ça a l'air de rien, mais un gars, admettons, comme c'est de valeur qu'il soit. Je ne sais pas s'il est rendu aujourd'hui, mais tu sais, Guy Bernier. Guy Bernier. Guido, c'est un gars qui connaît l'humour et qui connaît les bars. Il a travaillé dans les bars toute sa vie. Il est pas de Trois-Rivières? Non, il est dans le coin de Longueuil, là, mais le dernier coup que j'y ai jasé, il avait sa job et il tripait. Là. Je pense qu'il fait comme bien des humoristes. Là. Je pense qu'il fait des chars. Là. Une affaire de même, là, mais je sais qu'il a sa job qui est quand même payante. Ah ouais? Ah, je savais pas. Je sais que, tu sais, il y a de l'air, en tout cas, c'est ça. Mais veux-tu te dire ce que c'est que Mike Ward m'a déjà dit une fois? Non, vas-y. Il dit, Faf, je comprends pas pourquoi tu le fais pas, c'est tellement facile, là, je l'ai la clé, là, tu vas avoir du succès, c'est simple. Achète-toi un bar à Québec, pars-toi ton comédie club, pourquoi tu fais pas ça? Ben ouais, hein? Moi, j'ai 800 000 $ pour me partir un bar, mec. C'est tellement facile. T'es en train de me dire que t'as pas 800 000 $. En tout cas, tu vas en faire avec la tournée, certain. Oh, ouais, ça, là...
Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une autre histoire aussi. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que ben du monde comprenne pas. Mais autant, je suis pas mal sûr que l'humour, c'est un peu là-dedans. Mais tu sais, la TV et tout ça, là, c'est tellement une gang de commandites. Là. Nous autres, on avait essayé de faire des salles. Moi et une couple d'autres humoristes ensemble s'associer pour faire des plus grosses salles. Tu sais, pas, mettons, les grosses salles, mais les salles dans le milieu. On s'est fait dire, vous serez pas capable de jouer nulle part. Ces salles-là, ils veulent juste les commandites du gouvernement. Ils voudront pas vous booker. Ils vont avoir peur d'avoir une controverse pour perdre le commandite. Ils veulent même pas se faire de l'argent. Ils veulent juste garder le commandite. Puis je te dirais qu'il y a une couple d'affaires que c'est un peu triste que dans le game de l'humour que ça marche de même, mais ça marche de même. En fait, c'est dans le milieu des arts et spectacles. C'est la même affaire pour le chanteur. Là. C'est ça. Si t'es pas dans la SODEC ou il y a un autre organisme qui englobe toutes les salles de spectacle, c'est... Ceux-là qui jonglent dans le Vieux-Québec, ils ont pas de problème. C'est mafieux. Tu sais, là, quand c'est rendu que les compagnies louent un spot dans une salle, mettons, 30 000$, puis que là, l'artiste qui veut jouer, ben là, il faut soit qu'il attende 2026 ou il achète un spot 60 000$ dans une salle. Là. Je niaise à peu près pas ces chiffres. Là. Puis après ça, ils sont obligés de vendre le billet 130, 140$. C'est n'importe quoi. Là. Avant de être millionnaire, j'en partirais à Québec. Je tenterais ma chance. Tu serais un des meilleurs. C'est pas ça le pire parce que toi, tu rendrais tellement ça interactif avec. Tu t'arrêtes ton coin podcast, t'arrêtes toutes tes affaires de même, tu serais un des meilleurs. Ta bouffe vaudrait pas de la merde, mais le reste, ça serait super bon.